Alors prenons une particule chargée qui n'a pas le choix, elle est enfermée, et elle va être enfermée dans un espace dont la longueur caractéristique va être donnée, par exemple, par un paramètre grand L. Alors en plus, on fera l'hypothèse que cette particule est libre. Alors ça veut dire que, d'un point de vue corpusculaire, par exemple, on a ici une espèce de mur, ici une espèce de mur, les deux murs étant séparés par une distance L, et donc la particule n'a pas le choix, elle doit forcément rester dans cet espace. Donc ça veut dire que si la particule a un mouvement, eh bien cette particule ne va faire que aller dans un sens, rebondir, arriver sur l'autre mur, rebondir, etc. Et ça non-stop. Donc ici on se place à une dimension, donc on va regarder uniquement ce qui va se passer dans cette direction-là. Donc on ne regarde pas ce qui se passe verticalement. Mathématiquement, ce serait un petit peu plus compliqué. Mais ici déjà, voilà, on a la particule qui est contrainte dans cette direction. Donc en général, dans les autres directions, elle sera beaucoup plus libre. Et on verra du coup qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences quantiques là-dessus, sur les autres directions. Alors, dans cette description, a priori, eh bien, la particule, elle peut avoir n'importe quelle vitesse. Notamment, v égale à 0. C'est possible. Eh bien, en fait, on va montrer qu'à cause de l'aspect ondulatoire, eh bien, ça, c'est faux. Alors, pour ça, faisons donc l'analogie. Et ce qui est très utile, c'est qu'on va pouvoir faire l'analogie avec la corde vibrante qu'on a étudiée dans le précédent chapitre. Donc ici, la fonction d'onde, eh bien, ça va être exactement comme l'onde qui se déplace le long d'une corde. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ici, le problème, c'est la particule ne peut pas être au-delà des murs. Donc ça veut dire que si je prends ici l'axe des x, ici je prends x égale à 0, donc ça veut dire qu'ici j'aurai x égale L, eh bien j'en déduis que la particule ne peut pas se trouver en haut, puisqu'il y a le mur. Elle rebondit forcément. Donc ça veut dire que la fonction d'onde en x égale à 0, quel que soit l'instant, elle est forcément nulle. Donc on a une contrainte sur la fonction d'onde en x égale à 0. Et également, x égale L. Donc vous reconnaissez la fameuse double contrainte. Exactement comme pour la corde de guitare. Et donc on va pouvoir appliquer ce qu'on a vu pour la corde de guitare, et notamment le fait que eh bien, le mouvement général d'une corde de guitare doublement contrainte, eh bien, c'est la superposition des différents modes possibles d'ondes stationnaires. Le reste n'est pas possible. Donc ici, la particule qui est confinée, eh bien, sa fonction d'onde ne va pouvoir présenter que les ondes stationnaires suivantes. Donc il va y avoir le mode fondamental, n égale 1. Et bien dans ce mode fondamental, la fonction d'onde ne va pas avoir de nœud, et donc elle va vibrer avec uniquement un ventre au milieu. Le deuxième mode possible, donc le premier harmonique, eh bien c'est le mode d'onde stationnaire pour laquelle il existe un nœud exactement au centre. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien la fonction d'onde à un instant donné va être comme ceci. À un autre instant, elle va être comme ceci. Encore un autre instant, elle va être comme ceci. Donc ça c'est phi. Enfin psi, pardon. Du coup la fonction d'onde au carré,
je ne l'ai pas tracé ici parce que c'était moins nécessaire, mais on peut aussi le tracer. Eh bien, la fonction d'onde au carré, elle va ressembler à ça. Alors qu'ici, elle va ressembler à ça. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que dans ce mode de vibration, eh bien, il y a une probabilité nulle à chaque instant, ici, ici et ici, que la particule se matérialise. Donc dans tous les modes pairs, enfin même dans tous les modes, mais dans tous les modes pairs, eh bien, au centre de la boîte, eh bien, la particule ne pourra jamais se matérialiser. Alors ça peut paraître bizarre, parce qu'intuitivement, on pourrait se dire, oui, mais si la particule, à un moment donné, elle se matérialise par exemple ici, à un autre instant, si elle se matérialise ici, il faut bien qu'elle soit passée d'un côté à l'autre. Eh bien, c'est parce que, en fait, si la particule se matérialise d'un côté, eh bien, lorsqu'elle, entre guillemets, redevient une onde, eh bien, elle va devenir à nouveau une superposition des différents modes, et donc, elle va pouvoir se retrouver au centre, par exemple, avec un mode impair. Donc, ce sont des choses un petit peu compliquées à se représenter. Hein. L'idée, c'est, en première année, vous mettre un peu le trouble dans l'esprit. On va pas aller très loin. Mais voilà, donc pour tous les modes pairs, on ne pourra jamais trouver la particule au centre. Voilà, donc on ne continue pas, mais ce sont exactement les mêmes modes que pour la corde de guitare. Alors par contre, ce qui va nous servir pour la suite, c'est que du coup, à chaque mode, il y a une longueur d'onde associée. Donc la longueur d'onde du mode 1, c'est eh bien 2L. La longueur d'onde du mode 2, c'est directement la longueur de la boîte, c'est L, mais qu'on écrit plutôt sous la forme L sur 2. Et du coup, si on généralise au mode numéro n, eh bien, la longueur d'onde, c'est 2L sur petit n. Donc la particule ne peut être que dans certains modes, et le mode le plus général, c'est lorsque c'est une superposition de ces différents modes. Et donc, chacun de ces modes est caractérisé par une fonction d'onde dont la longueur d'onde ne vaut pas n'importe quoi, ça vaut 2L sur le numéro du mode. Donc montrons que cette contrainte sur la longueur d'onde se traduit par une contrainte sur la vitesse et, très important physiquement, sur l'énergie que peut posséder la particule. Alors pour ça, donc on va reprendre le lien entre particules, enfin entre aspect corpusculaire et aspect ondulatoire, puisqu'on veut la vitesse. Donc on sait que la quantité de mouvement c'est égal à mv et c'est égal à h sur lambda. Donc, c'est direct, on en déduit que eh bien, la vitesse de la particule est forcément quantifiée, elle ne peut pas valoir n'importe quoi, elle va valoir h sur m lambda n. Puisque ici, donc, la longueur d'onde est quantifiée. Alors, on va plus loin, donc on veut remonter jusqu'à l'énergie. Or, l'énergie, alors de manière générale, l'énergie d'une particule, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais on a fait l'hypothèse que eh bien, la particule était libre. Donc ça veut dire qu'elle n'est en interaction avec rien. Donc si elle n'est en interaction avec rien, cela signifie qu'elle n'a pas d'énergie potentielle. Donc il n'y a que l'énergie cinétique. Et du coup, l'énergie cinétique, son expression, c'est 1/2 de mv carré. Donc j'en déduis l'énergie de la particule en remplaçant v par ceci, eh bien, ça va être égal à 1/2 de m fois vn au carré. Et du coup, cette énergie va être quantifiée. Donc je l'appelle E petit n. Ça va faire 1/2 de m fois donc h carré sur m carré lambda n carré. Or, on a vu que
lambda n, c'était égal à 2L sur n. Donc 1 sur lambda n, c'est égal à n sur 2L. Et du coup, au carré, ça fait n carré sur 4L carré. Donc En égale 1 demi de m fois h carré sur m carré, j'aurais pu le simplifier plus tôt, fois 1 sur lambda au carré, c'est-à-dire n carré sur 4L carré. Je mets tout ça ensemble, donc le 2 et le 4, et donc j'en déduis que une particule confinée ne peut avoir que certaines valeurs de l'énergie, donc certaines valeurs de la vitesse. Et on remarque d'ailleurs que ici, n ne peut pas être nul. Il n'existe pas de mode n égale à 0. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas d'énergie nulle, puisque n ne peut pas être nul. Donc s'il n'existe pas d'énergie nulle, ça veut dire qu'il ne peut pas exister de vitesse nulle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très bizarre, très quantique en fait. C'est qu'une particule, lorsqu'elle est confinée, ne peut jamais être au repos. Ce n'est pas possible. Voilà, et donc on en déduit cette expression générale. Alors à partir de cette expression, on peut en déduire des choses très intéressantes, notamment l'énergie des photons échangés avec cette particule confinée. Alors on va faire ça dans un exemple.